16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où j'avoue que je me demande parfois ce que je fais là. Je vais vous le dire, vous êtes là pour répondre aux questions de Burn to be Alive. Un moment un peu étrange. Mais bon Stéphane, quand on vend des chaussettes à l'effigie de Tekel qui ont des couronnes, ça ne va pas vous étonner plus que ça? Non, ça ne m'étonne pas. Alors jour. On commence avec vous Stéphane. Le pont d'Avignon, ça vous parle? Ah oui, très bien. On y danse, pont Tous d'Avignon, on y danse. Tous Exactement, le Les pont beaux d'Avignon. messieurs font comme ça. On faisait ça à la cour de Oui, récré. mais oui. Et les dames font comme ça. Et les beaux messieurs répondent aux questions. Donc le pont d'Avignon comprenait à l'origine 12 arches. Autant de lettres que son vrai nom. Car le pont d'Avignon s'appelait en fait à l'origine le pont Saint-Bénézé. Oh, bien sûr. Vrai ou faux? C'est vrai. Oui, je crois que c'est vrai. Ça me dit quelque chose aussi. D'accord. Alors, oui, ça y est. Vous avez bien entendu la question, hein? Alors attendez, le pont d'Avignon. Le pont d'Avignon sur lequel on y dansait tous en Parce que rond Saint-Bénézé est là-bas, vous voyez. comprenait à l'origine 12 arches. Ça c'est la question ou ça c'est vrai? C'est pervers. Ah oui, chaque détail Si compte. ça se trouve, Voilà. non, il n'avait Chaque pas détail. 12. Il n'avait pas 12 arches et vous allez voir, il en avait. Et je vous explique pourquoi il y a 12 arches. Ouais. Autant de lettres que son vrai nom. Non. Car le vrai pont, le pont d'Avignon s'appelait en fait le pont Saint-Bénézé, il n'y a pas 12. Saint-Bénézé. Donc Eh c'est bien, faux. si, ça fait 11. Non. S-A-I-N-T Bah, Saint, c'est pas un nom. B-E-N-E. Comment ça, c'est pas un nom? Saint-Bénézé, ça fait 12. Saint-Bénézé, ça fait ça. Hein. fait 12. S-A-I-N-T-B-E-N-E-Z-E. J'ai compté. J'ai compté dans ma Ça tête. fait 11, non? Ça fait 11. Ah, écoutez, Sauf s'il y a un Il y a H à le tiret. Bénézé. il y a un T, un BDZ. Ah, il y a vous un savez. T au bout, d'accord. ok. Ok, je dirais non. Vous diriez non. Non. Finalement, non. Il y a un piège. Je sens le piège là. Lui Mais aussi, vous voyez, il a vous dit sentez le oui piège, mais vous ne d'abord savez et pas non où il se ensuite. trouve. Hein. Mais alors là, C'est pas où personne ça ne trouve, dit mais là, il y a rien. un piège. Ah, écoutez, Je me méfie. Là, on va oui. vérifier ça. Oui. Vous avez gagné. Ah oui, vous avez bien senti senti le piège. Ouais. Alors, certes, le pont s'appelait effectivement le pont Saint-Bénézé, mais au XIIe siècle, il n'avait pas 12 arches, mais 22. À cause des crues au XVe et XVIIe siècle, nombreuses furent celles qui furent détruites. Il n'en reste plus que 4 aujourd'hui. Donc, il n'y avait pas de lien entre les 12 arches et le nom du pont. Voilà. Bravo. Mais il Stéphane. s'appelait Saint-Bénézé. Ça, je. Voilà. Ouais. Mais c'est pour ça que je vous ai un peu aidé quand même. Oui, enfin, vous m'avez dit de faire attention, j'ai senti le piège. Une question pour vous, Clémentine. Je serai aussi Clément. Le département de l'Eure-et-Loire a été créé le 4 mars 1790. Il n'y a pas de E à Loire, à cause d'une erreur de cette époque due à un mauvais recopiage de documents de cadastre. Vrai ou faux? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, d'après vous, est-ce qu'il y a eu une erreur de recopiage qui fait qu'on a oublié le E de Mais non, parce Eure-et-Loire? que l'Eure, est-ce que l'Eure est une rivière? L'Eure est peut-être comme le Cher. Le Cher est un fleuve. Enfin, ou c'est comme à le Loire Rhône. qui manque le E, c'est pas Eure. Ah, l'Eure, ah oui, c'est à Loire. Oui, c'est à Non, Loire. c'est le Loire. C'est le Loire et pas la Loire. Donc, Le Loir est cher. Le Loir est Ah, c'est cher, très c'est la cher. Loire. Le Loir Ah, est mais un le petit Loir est animal, mais c'est cher. très cher. Le Loir est cher, c'est le ça Loir a et beaucoup non pris la grâce à Loire. Michel Delpech. Non, je pense que c'est normal parce que ça ne désigne pas le même fleuve, la même rivière. Donc vous dites vrai ou faux? Je dis faux. Vous dites faux. Vous avez gagné. Ah oui. Je vais tout dire. Dans l'Eure-et-Loire, il n'y a pas Ah de oui, E. ah là tout de suite, ah oui, Bah, j'y habite évidemment. l'Eure-et-Loire, Ah, donc je le sais. Vous On habitez m'a demandé- l'Eure-et-Loire. Ben oui, bien sûr. Vous êtes déjà dans l'Eure-et-Loire, Mais oui. là, mais à peine une heure de Ah Paris. ouais, ouais, déjà, vous feriez bien de vous renseigner. Chartres est la capitale de l'Eure-et-Loire. Ah, mais c'est Et vrai, donc, vous êtes ils pas m'ont loin dit de de Chartres, rien ouais. dire. Ah ouais. Mais je le savais évidemment que c'est pas une erreur. Il y a le Loire qui coule sous. C'est la rivière qui coule sous Châteaudun. Qui est affluent de la Sarthe, le Ah oui. Loire. Voilà. Bon, bah écoutez, vous savez tout. là, Mais non, c'est mais bien, c'est une bonne arrêtez réponse. de me harceler, j'ai très bien répondu. Oui, mais bon, on a échappé au pire. Ouais, elle est quand même susceptible et un petit peu mauvaise. Ah Hein. ben, c'est maintenant que vous vous en rendez compte. à la Il m'a à la fallu que- 544e Ouais. émission. Je suis pas très Ah, vif. dis donc. J'avoue que je suis pas très Oui, vif. oui, vous avez mis le temps. Hein. Stéphane, pour vous. Le mont Iseran en Savoie est situé aux sources Mais de oui, l'Isère. allez-y, là, c'est chez moi, là. Ah bah voilà. Bah, c'est pour ça qu'on a mélangé un petit Oui. peu.
Donc c'est situé aux sources de l'Isère, entre la Tarentaise et la Maurienne, à côté du col de l'Iseran. De la fin du XVIIe siècle jusqu'en 1860, le mont Iseran, c'était le col Iseran. Et à partir de 1860, on a inversé. Le col Iseran est devenu le mont Iseran. Vrai ou faux? Alors, je pense que, voyez-vous, cette information majeure nous avait échappé, n'est-ce pas, Stéphane? Alors, on a inversé. Oh, mais c'est très c'est intéressant. ça. Et alors, pour En quelle raison 1860. étrange est-on allé dossier brûlant. Il y a des malades qui vont chercher des trucs comme ça. quoi. Ouais. Il y a des gens qui bossent. Écoutez, hein. les gars, là, soyons Non, mais sérieux, non. là. Mais vous le Oui. savez Il n'y avait pas. vraiment plus rien à se mettre sous la dent, ou quoi? Non, mais c'est écoutez, Ne dénigrez pas le travail de je dirais braves non. gens. oui, ça avait pris très longtemps, parce qu'il y a eu une commission préfectorale qui s'est réunie, il y a eu un référendum. Oui, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Peut-être que Cela vous allez dit, être ça très serait surprise. pervers de dire oui, parce que peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est vrai qu'ils ont fait ça. Donc, je vous rappelle l'affirmation. À partir de 1860, on a inversé le col Iseran est devenu le mont Iseran. Ouais. Vrai Et ou vous faux? savez pourquoi? Et attendez, pourquoi? Ah. C'est à cause de l'indépendance c'est la Savoie. Savoie, le rattachement de la Savoie. Oui, mais oui, ça doit être ça. C'est 1860, c'est un rapport Non, avec je dirais ça. non, c'est trop con votre truc. Enfin, pardon, mais c'est Non, trop mais, bête. je Non, prends pas dirais perso, non. je Je dirais Moi, je dirais oui. Bah, Ah, alors, c'est alors- votre question. Hein. Allez, Alors, allez. bon. Moi, je dis non, elle dit oui. Qui a le Bah, point c'est vous, non, mais c'est vous qui répondez. Ok, Donc vous dites, je dis non. vous dites non. Je suis... Vous avez encore gagné. Ah, vous voyez, Bravo. Bravo, vous bravo. allez m'induire en erreur. Elle En fait- voulait que je dise oui. En fait, le mont Iseran apparaît sur les cartes à la fin du XVIIe siècle. Et en 1860, des grimpeurs britanniques se rendent à l'évidence. Le mont Iseran n'a jamais existé. Oui. En, mi- Ah oui, c'est drôle. en Ah bah 1824, ouais, maintenant, après coup. en 1824, on le mesure à 4046 mètres. En fait, on l'a confondu avec un autre mont. Et en 1856, on se rend compte que sur place, on disait mont Iseran pour parler du col Iseran. Voilà. Oui, bah, d'accord. Voilà. Ok. Bah, je trouve ça moins inattendu que mon histoire de rattachement là, de la Savoie à la France en Le 1860. problème, c'est qu'on ne peut pas faire que des questions avec ce qui se passe dans votre De tête. science-fiction. C'est compliqué quand même. Une question pour vous, Clémentine. On connaît tous autour de la table la tour de Pise, Mhm. hein, dont on parlait tout à l'heure. Alors, la tour de Pise, je rappelle que c'est pas le pseudo de Stéphane Bern sur Tinder, mais de la célèbre tour située en Toscane. En ce moment, elle penche à 4 degrés. Mais toujours en Italie, à Bologne, il existe une tour du XIIe siècle appelée la tour Garisenda, haute de 48 mètres, non loin d'une autre appelée tour Asinelli. Et celle appelée Garisenda est encore plus penchée que celle de Pise. Vrai ou faux? La tour de Pise penche à 4 degrés. Et pourquoi ça vous dit quelque chose cette tour, Stéphane? Non. Pourquoi n'aurait-elle pas acquis la même notoriété que celle de Pise parce que si elle penche davantage, l'effet doit être plus spectaculaire. Qu'est-ce que c'est que cette tour? Ça se trouve, c'est quoi? C'est un C'est poteau quoi électrique. encore? Elle date de quelle époque, votre tour, Garisenda? De 1972. Alors je dis oui. Non, je plaisante. Je vous dis n'importe quoi. Non, elle date de la même époque que la tour de Pise? Oui, à peu près. Elle pencherait plus et serait moins connue, ça serait très injuste pour les habitants de Bologne. C'est ça. Hein, parce que la tour de Pise, ça fait venir des gens du monde entier. Non. Je peux réponds non. vous donner quelques indices si vous voulez. Elle fait 40 mètres de haut. À l'origine, elle en faisait 60. Bah, ça change Parce rien. qu'elle aurait été amputée de 20 Non, mais mètres. c'est- Quelle différence? Ça permet d'alimenter la conversation. Bon, ben non, je réponds non. Je réponds non parce que je pense qu'on aurait, dans les guides, vous voyez, quand même une blagounette là-dessus. En disant, Oui. ouais, les Bolognais sont pas contents. Enfin, eux, ils ont la sauce bolognaise en même temps. Hein. Mais parce qu'ils ont une tour qui penche plus que celle de Pise, et alors qu'on n'en parle pas, et ragnagna, voilà. Hein. Ragnagna. Ouais, bon. Donc vous dites Je dis non. Vous dites non. Vous avez Encore gagné? Bravo, vous n'êtes pas tombé dans le piège. Elle est inclinée, certes, mais elle est inclinée à 3,8 degrés. Ah oui. Alors que Pise, c'est 4 degrés. Ah, ça change tout. Donc elle fait 40 mètres de haut. À l'origine, elle en faisait 60. Dans la Divine Comédie, Dante cite la tour en se souvenant de cet endroit car il y avait fait ses études. Une question pour vous départager. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux? Bah oui.
Vous connaissez le triangle des Bermudes dans l'océan Atlantique ? Oui. Eh bien, il y a le même dans le Pacifique Ouest. Ah bon ? Il est appelé par les pêcheurs japonais le triangle du dragon. Là aussi, beaucoup de disparitions mystérieuses, surtout après la Seconde Guerre mondiale, après l'accroissement du trafic maritime. Dans les temps anciens, dans les îles japonaises, on parlait de raz-de-marée qui survenaient rapidement, mais à cause de quoi, selon la légende consacrée ? Plusieurs propositions. C'était les ronflements du dieu des mers, à cause d'une crevette géante qui se tournait, à cause d'un vent, mais un vent sous-marin, enfin, un courant sous-marin causé par la nage de sirènes cannibales, ou à cause d'une baignade diplomatique pas prévue de Gérard Larcher. 3. Vous avez dit quoi ? Le ronflement des dieux des mers. Oui. Et vous avez dit 3. les vents sous-marins causés par la nage des sirènes cannibales. Eh bien, aujourd'hui, ça sera un match nul, puisque la bonne réponse, c'était la crevette géante. C'était à cause d'une crevette géante qui, en se tournant et en changeant de position, provoquait des raz-de-marée. Ça faisait vraiment le truc, tu sais, La série Z. d'un film. L'attaque de la crevette géante. C'est ça, oui. Non, vous savez quoi j'ai pensé ? Moi, j'ai pensé au kamikaze, vent divin. Et je me suis dit que c'était ça, le vent divin. C'était un courant sous-marin. Et c'est la colère du vent divin qui a détruit la flotte adversaire. Donc, je suis allée sur le vent pour cette raison. Ah, ça, j'avoue, je n'avais pas pensé à la L'attaque de la crevette gambasse géante. Elle a causé votre perte. C'est un match nul, et tant mieux. Comme ça, personne n'est déçu aujourd'hui. On ne sera pas la tête aujourd'hui.